La Coupe du Monde de marche Reebok vous est présentée par Reebok. Coupe du Monde de marche, messieurs, 20 km à Monterrey au Mexique. Une ville qui se trouve au nord-est du Mexique, au nord-est de Mexico, à 250 km environ de la frontière américaine. Nous sommes à environ 450 mètres d'altitude. La température est un peu plus de 20 degrés. Vous voyez quelques pays qui participent à cette Coupe du Monde pour ces 20 km marche, avec un record de participation par pays. Ici, pour le départ. Et des équipes favorites comme, bien entendu, le Mexique chez elle, ou encore l'Italie, ou la République slovaque avec Mrazek et Blazek notamment. Et encore l'Espagne. L'Espagne qui s'était distinguée aux Jeux Olympiques de Barcelone chez elle en remportant le 20 km marche, notamment en la personne de Daniel Plaça qui sera là et qui est à Monterrey ici, en même temps que tous les meilleurs marcheurs du monde, à commencer par le Russe Chennikov, spécialiste de la salle, mais qui n'hésite pas à venir réaliser d'excellents temps en plein air, avec un record en 1h19 minutes et 7 secondes. Nous allons bien entendu en faire un de nos favoris pour la course individuelle. Il faudra se méfier des Mexicains chez eux, des Espagnols, je vous l'ai dit, et aussi des Italiens, même si les meilleurs ne sont plus là, comme Maurizio Da Milano. Le jeune Giovanni De Benedictis est venu maintenant prendre la relève, ou encore Pericelli, qui lui aussi voudra démontrer qu'il a fait de gros progrès. 3 millions d'habitants à Monterrey. Je vous le disais, 6 heures de décalage avec l'Europe. Monterrey qui signifie en espagnol monte, montagne, et rey, roi, le roi de la montagne. Eh bien, ce sera celui qui remportera ce 20 km marche, certainement. Avec un départ, vous le voyez, groupé de tous les compétiteurs. Et à partir de maintenant, il va falloir être très technique tout au long de ces 20 km. C'est très important pour ne pas risquer une disqualification, car la marche est l'épreuve aérobie la plus longue, bien entendu, et surtout la plus technique. Et lorsqu'on doit être au fait de sa technique pendant 20 km, je peux vous dire que cela devient parfois difficile. Regardez, pas de suspension. La jambe doit passer à la verticale du corps, et surtout une des jambes doit toujours être en contact avec le sol. En tête pour l'instant avec son maillot vert, on l'apercevra tout à l'heure, c'est l'Australien Nicolas Ahern, avec à côté de lui notamment le Finlandais Pirjeta, avec le dossard 53, le petit Finlandais Pirjeta, et dans sa foulée en maillot vert, Nicolas Ahern. Les favoris sont là avec les casquettes, beaucoup de Mexicains. Et beaucoup de gens qui se sont déplacés pour voir cette Coupe du Monde 1993. La Fédération internationale, bien entendu, puisque la marche est une des disciplines qu'on voit le moins en athlétisme, malheureusement. Et la Fédération internationale organise cette Coupe du Monde avec, à la différence peut-être de la Coupe du Monde de marathon, les meilleurs éléments qui sont régulièrement invités et qui y participent. C'est vrai qu'il est peut-être plus difficile pour les marcheurs d'obtenir des gains au niveau des courses sur route. Et c'est pour cela qu'ils viennent en nombre et que tout le monde est présent à cette Coupe du Monde.
À l'origine, cette Coupe du Monde fut créée dans la ville de Lugano par Armando Libotte, un ancien membre du comité de la Fédération internationale de marche. C'était en 1961. Et jusqu'en 1985, c'était surtout une compétition par équipe. Depuis, la Fédération internationale a voulu mettre un classement individuel. Et pour la première fois, elle s'est déroulée en dehors de l'Europe en 1981 à New York. Puis ensuite à San José en Californie. Et depuis tous les 2 ans, cette épreuve réunit les meilleurs marcheurs du monde et surtout les meilleures équipes du monde. Un circuit en ville. Vous le voyez, il y a tout au long du circuit disposé des juges qui vérifient la technique des athlètes. 6 à 7 juges tout le long du circuit que l'on retrouve régulièrement, qui ont une zone bien délimitée à surveiller. Et comme dans beaucoup de sports, les athlètes vont prendre, s'ils font une faute, s'ils sont en suspension, on le voit ici, ils sont à la limite des fois de la suspension. Mais il y a toujours un pied en contact avec le sol. Et les athlètes vont prendre soit un carton jaune, premier avertissement. Ensuite, un deuxième carton jaune, deuxième avertissement. Et à chaque fois, le juge est obligé d'amener ce carton sur un panneau qui se trouve à un certain endroit du circuit pour que l'arbitre en chef de ces 20 km marche puisse bien vérifier la véracité des juges. Et après 2 cartons, eh bien, c'est un carton rouge que recevra l'athlète et il sera disqualifié. Avec le dossard 94, c'est Giovanni Pericelli, l'Italien dont je vous parlais tout à l'heure. 7e des championnats d'Europe en 1990 et toujours en tête pour l'instant. Peino Pirgetta, le Finlandais, devant un autre Italien, Giovanni De Benedictis, le plus grand. Et à l'extérieur, Mrazek, le Slovaque. Nicolas Ahern, l'Australien en maillot vert, est toujours là. Lui qui avait terminé 20e au championnat du monde à Tokyo en 1991. Et c'est un parcours qui est assez montagneux ici, qui posera bien entendu beaucoup de problèmes aux marcheurs. Des montées et des descentes. Avec le short rouge en maillot blanc, vous l'apercevez avec un bandeau blanc sur la tête, c'est le Polonais Robert Korzeniowski. Robert Korzeniowski qui avait terminé 2e des championnats du monde en salle cet hiver à Toronto, derrière Mikhail Chennikov, le Russe. Un point sur la tête de l'épreuve avec l'Italien Giovanni Pericelli qui mène pour l'instant. Il mène devant les Mexicains et notamment Alberto Cruz, le jeune Mexicain de 21 ans, en 2e position. Nicolas Ahern est toujours 4e. De Benedictis est juste devant lui. Il y a également Robert Illy, l'Allemand, avec le dossard 66. Robert Illy qui s'était illustré au championnat du monde à Tokyo en plein air sur 20 km marche, bien entendu, où il avait terminé 6e. Giovanni Pericelli, 25 ans, qui lui est de Milan, alors qu'on aperçoit ici d'autres favoris. Et que le peloton commence à s'étirer. Cela devient de plus en plus difficile, même pour l'équipe chinoise qui pourtant fait une marche plutôt groupée. Pericelli donc en tête, qui avait terminé 5e de la dernière Coupe du Monde en 1991. Vous voyez ici la technique de marche de l'Italien devant son compatriote Giovanni De Benedictis. Même âge et c'est la relève. Et en 3e position, Robert Korzeniowski, le Polonais.
Robert Illy est 5e pour l'instant. Le 128, c'est Igor Kolar, un autre Slovaque. Les Slovaques qui sont bien armés dans cette Coupe du Monde 1993 avec Pavel Blazek, Roman Mrazek. Par le fait de la scission entre la Tchécoslovaquie, à l'intérieur de la Tchécoslovaquie, pardon, entre la Slovaquie et les Tchèques, eh bien, ce sont les Slovaques qui récupèrent les meilleurs éléments de la marche. Et le record national slovaque est de 1h18 minutes et 13 secondes par Pavel Blazek, alors que le record national de la République tchèque est de 1h21 minutes et 59 secondes, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence maintenant entre les deux républiques. À la marche centre. Ça s'étire de plus en plus. Et les juges, vous le voyez, continuent de surveiller. Alors qu'il reste 5 tours de circuit à couvrir. Juger la progression d'un marcheur conformément à la définition de la marche, c'est quelque chose qui est bien entendu difficile à réaliser. Et pour cela, il faut être très expérimenté pour voir quelles sont les fautes que font les athlètes. Regardez bien si vous en voyez. Alors effectivement, au ralenti, cela se voit encore mieux. Mais les juges ont quelques problèmes à utiliser le ralenti, car même si les téléspectateurs jugent du point de vue de la caméra sans connaître toujours les règlements, c'est un peu difficile pour un juge qui se trouve, lui, au contact des athlètes et qui n'a que sa vision pour donner son jugement, pour rendre son jugement. Il lui faut pour ça se reposer sur son expérience. La méthode qui consiste justement à visionner les mouvements athlétiques au moyen de vidéos et de gros plans de télévision provoque chez eux une pression. Cela les gêne un petit peu. Et ils préfèrent ne pas se servir de la vidéo et continuer de juger de visu directement. Cela étant, lorsque le juge a mis un carton jaune, il est obligé de le ramener, de ramener ce carton sur le panneau dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela avait posé quelques problèmes de compréhension, notamment lors des Jeux Olympiques, lorsque Ivanova, la Russe, avait été disqualifiée après l'arrivée. Cela était arrivé également au championnat du monde à Tokyo. Le championnat du monde où Daniel Plaça, le champion olympique justement, se trouvait en 3e position et avait été disqualifié lui aussi. C'est encore plus dur. L'anecdote qui était arrivée à Robert Korzeniowski, qui se trouve à l'heure actuelle en 5e position ici dans ce peloton, 6e maintenant. Robert Korzeniowski, à 1 km à l'arrivée à Montjuïc, avait été obligé de s'arrêter sur le 50 km. Il avait réalisé plus de 49 km à la marche. Il était en 2e position et il s'était vu disqualifié en vue de l'entrée du stade de Montjuïc. Les nations fortes à la marche sur 20 km, eh bien, je vous disais tout à l'heure, le Mexique chez lui. Ici, nous voyons surtout l'Italie en tête. L'Italie qui est en train de réaliser une belle Coupe du Monde. On ne l'attendait peut-être pas à si belle place, avec l'absence de Damilano, de Maurizio Damilano, qui est parti de la plus belle façon qui soit, puisque sa carrière athlétique se terminant, il a voulu frapper un dernier grand coup, et l'an dernier, eh bien, Maurizio Damilano a tout simplement battu le record du monde des 30 km à la marche, prenant l'ancien record au Français Thierry Toutain. Ici, c'est Giovanni De Benedictis qui essaye d'accélérer encore devant Giovanni Pericelli. Pericelli qui n'avait pas terminé aux Jeux Olympiques de Barcelone, alors que Giovanni De Benedictis, lui, était médaillé de bronze. Les Mexicains ont une grande culture de la marche et le public apprécie énormément cette épreuve.
En 1967, alors que la culture mexicaine veut que beaucoup de gens se soient déplacés en marchant tout au long du pays, même si ce pays est très grand et très long. Je vous disais, en 1967, un entraîneur polonais, Jerzy Osleber, était venu au Mexique pour entraîner l'équipe nationale. Une technique, bien entendu, polonaise, une technique de l'Est avec toute la rigueur que cela comporte, parfois associée un petit peu au soleil mexicain et surtout à la décontraction naturelle des Mexicains. Cela pouvait peut-être provoquer quelques heurts, quelques difficultés. Il n'en a rien été, car les Mexicains se sont très bien adaptés à cet entraîneur polonais qui a révolutionné un petit peu la marche mexicaine de haut niveau. À preuve, la médaille d'or notamment de Daniel Bautista aux Jeux Olympiques de Montréal. Ce n'était pas uniquement la première médaille d'or du Mexique aux Jeux Olympiques, et surtout c'était toutes les années d'entraînement sous la houlette stricte d'Osleber qui commençait à payer. Et là on le voit maintenant depuis les victoires en 1977 et en 1979. Le Mexique compte parmi les nations les plus fortes de la marche. Ernesto Canto, Raúl González à Los Angeles ont été d'autres médaillés du Mexique. Et la médaille d'argent de Carlos Mercenario à Barcelone a rajouté à la grandeur de ce pays en ce qui concerne cette discipline difficile, très difficile qu'est la marche. Alors on dit ce n'est pas toujours spectaculaire. Regardez bien, il y a une lutte à l'intérieur de ce peloton. Lorsqu'on suit un marathon, ça tout le monde sait un petit peu le faire. Lorsqu'on voit les marcheurs, je peux vous dire que si vous essayez un tout petit peu d'adopter cette technique et vous essayez de courir un peu plus de 400 mètres, vous allez voir que c'est très difficile. Et tenir un rythme très élevé, car ils tiennent un rythme très élevé pendant ces 20 km ou alors encore 50 km. Cela relève d'un défi qui est très difficile à tenir. Émotion, explosion, surtout si vous vous souvenez, en regardant les Jeux Olympiques l'an dernier, si vous vous souvenez de ce qui s'était passé à l'entrée du stade de Montjuïc sur 20 km lorsque Daniel Plaça était rentré en tête, l'Espagnol, les 60 000 spectateurs debout. Ça avait été un moment très fort de ces Jeux de Barcelone. Plaça apportant à l'Espagne la première médaille d'or de son histoire. Ensuite suivi par Fermín Cacho sur 1500 mètres, mais c'était énorme ce que réalisait cet Espagnol, et bien entendu l'ambiance et l'atmosphère allaient avec. Et ici, si cela devait arriver au Mexique, je peux vous dire que les gens seraient debout eux aussi. Pour l'instant, ce sont toujours les Italiens qui mènent dans ce 20 km marche. Un peloton maintenant d'une quinzaine de marcheurs, avec des passages sous les ponts dans cette ville de Monterrey qui allie l'architecture moderne et l'architecture ancienne. Une ville qui a été créée en 1500. Et le ravitaillement, comme toujours dans les courses longues, pas simple à faire. De Benedictis, Pericelli, le Mexicain qui porte le dossard 98, c'est Daniel Garcia avec la casquette. Il a 22 ans. Derrière lui, il y a le 99, c'est Joel Sanchez. Vous voyez, les Mexicains sont aux avant-postes. Le 128, c'est Igor Kolar, le Slovaque. Il y a Robert Illy, l'Allemand. Avec le dossard 120 à l'extérieur, c'est Mikhail Chennikov. Au centre du peloton avec le 107, c'est Robert Korseniowski, le Polonais. Tous les favoris sont là. Et ici, c'était Alberto Cruz, le dernier Italien que nous avons vu passer. Et pour l'instant, tous ces hommes sont encore groupés
personne ne s'est détaché. La température est supérieure à 20 degrés. Mais le degré d'hygrométrie n'est pas très important ici à Monterrey. Il est de 62%, c'est un peu la température californienne. Alors que plus bas au Mexique, plus au sud, la température et surtout le degré d'hygrométrie deviennent beaucoup plus importants. L'Australien Ahern, Nicolas Ahern, qui avait animé le début de course, est lâché maintenant, tout comme l'est Pavel Blasek, le soldat de Bystrica. Pavel Blasek, 34 ans, 15e aux Jeux Olympiques de Séoul. Vous l'avez aperçu avec son short jaune, a décroché maintenant. Les 20 km qui sont la première épreuve masculine, c'est celle que vous verrez, c'est celle que vous voyez maintenant, alors que l'épreuve féminine des 10 km a été courue, a été marchée, pardon, je vais vous donner le résultat dans un petit instant. Nous sommes passés à la mi-course ici. Le temps final devrait être supérieur à 1h23 minutes, c'est-à-dire assez loin du record du monde. C'est normal pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment. Difficulté dans le parcours et surtout la température. C'est la chinoise Yan Wang qui l'a emporté devant la finlandaise Essaya. Et en troisième position, la suédoise Svensson. Mais les italiennes ont réussi un joli tir groupé en 5e, 6e et 11e place. Et elles prennent la première place par équipe. L'Italie remporte la Coupe du Monde chez les féminines. Ça, c'est une bonne chose, c'est une grande chose, car les Chinoises étaient favorites. Ici, il fallait se méfier aussi des Russes qui ont légèrement craqué. Et ce sont les Italiennes qui remportent cette Coupe du Monde sur 10 km. Après le 20 km, il y aura le 50 km que vous ne verrez pas, mais qui se marchera à la suite le lendemain de cette épreuve. Robert Illy, l'Allemand, qui est parti maintenant au milieu du peloton avec des maillots rouges et bleus. Vous avez les Espagnols, Daniel Plaza, le champion olympique, et Valentine Massana. Pour l'instant, ils sont au centre du peloton, ne se montrant pas et surtout essayant de se protéger. Vous le voyez, c'est la descente sous les ponts et la remontée qui est souvent difficile et qui casse le rythme, qui casse les jambes et qui fait très mal. Le voici justement, Valentine Massana, qui vient se placer derrière le petit Espagnol. Il n'est pas très grand, Valentine Massana, il a 22 ans. Il est venu se placer derrière Robert Illy. Mikhail Chennikov est toujours là, ainsi que Giovanni De Benedictis avec le dossard 94. Le 107 derrière, c'est Korseniowski. Voilà, vous commencez à connaître un petit peu tous ces marcheurs. À l'extérieur, c'est Igor Kolar, le Slovaque, qui commence à essayer de partir. On va se retrouver dans un petit instant, après une pause. Au passage des 10 km que vous avez vu tout à l'heure, avec des noms comme De Benedictis, Cité, Korseniowski, Chennikov, Sanchez, les Mexicains et l'Espagnol Massana. Mais il faut rajouter à ce groupe de tête Daniel Plaza notamment, qui est bien là. Et le vent qui s'est un peu levé sur le parcours, mais qui ne gêne pas trop les concurrents. Et toujours les ravitaillements, car la déshydratation commence
à être de plus en plus présente et se faire de plus en plus. Regardez le marcheur qui se trouve devant Igor Kolar et qui souffre un peu. Voyons juste derrière lui Massana, l'Espagnol. Avec les lunettes, c'est l'Allemand Ili. Les Allemands qui aussi ont une belle culture de la marche, surtout grâce aux Allemands de l'Est, et notamment à Ronald Weigel ou Bernhard Gauder, Hartwig Gauder, pardon. Ronald Weigel qui avait décroché la médaille de bronze à Barcelone, et surtout il y a 2 ans à San José, en 91. Kolar qui mène toujours devant Ili. Massana, De Benedictis, Pericelli, Korseniowski, toujours les mêmes en tête de ce petit groupe d'une dizaine de marcheurs. Pour l'instant, les mieux représentés au sein de ce groupe sont les Mexicains, ils sont 3. Les Espagnols sont 2, les Italiens sont 2 également. La Slovaquie a un représentant, en l'occurrence Kolar, Igor Kolar. Également un représentant pour les Russes. Et la Finlande avec Kononen. Des concurrents qui sont doublés. Et vous voyez un avertissement pour Garcia. Pour Daniel Garcia, qui a été donné par le juge français, monsieur Jean Dame. Officiellement, l'athlète ne doit pas savoir qui le disqualifie, mais il faut toujours notifier l'avertissement. Par contre, la disqualification arrive lorsque le carton rouge est affiché au panneau. Giovanni Pericelli qui relance encore. Il aura été vraiment l'un des animateurs de ce 20 km marche. Devant Giovanni De Benedictis, les Italiens très en verve. Et en 3e position, toujours Robert Korseniowski. Robert Korseniowski qui vient de Lubaczów en Pologne et qui est licencié au Racing Club de France à Paris. Il a 24 ans, Robert Korseniowski. Il vit souvent en France d'ailleurs. Lui qui avait terminé 4e des championnats d'Europe à Split en 1990. 10e des championnats du monde de Tokyo et qui voudrait obtenir bien entendu une consécration. Cela a failli venir avec sa médaille d'argent au championnat du monde en salle en 1993. Il fait beaucoup de progrès. Il a failli obtenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, une belle médaille aux Jeux Olympiques. Malheureusement, il a été disqualifié à 1 km de l'arrivée. Giovanni Pericelli, c'est la valeur montante, même s'il avait déjà terminé 11e aux Jeux Olympiques de Séoul. C'était sur 50 km. Il se sent mieux sur 20 km pour l'instant. Il avait terminé 5e de la dernière Coupe du Monde. Il est en tête. Vous voyez le parcours. Derrière avec Igor Kolar qui a enlevé sa casquette. Le Slovaque qui lui était 13e des championnats du monde de Tokyo. Et toujours autant de monde sur ce parcours ici à Monterrey. Avec un nouveau ravitaillement dans un instant. Et une blessure. Quelqu'un qui s'est senti mal ici. Il est difficile de voir quel est l'athlète que l'on évacue.
La chaleur qui règne pose, c'est vrai, quelques problèmes lorsqu'on n'est pas habitué. L'équipe de France qui est venue ici participer à ces 20 km marche a peu d'espoir de figurer sur le podium par équipe, même si elle est représentée par Fesselier, Langlois, Brosseau, Cousin et Couturier. Par contre, sur 50 km, le lendemain de cette épreuve, elle voudra s'approprier une médaille avec René Piller, Le Mercier, Toutain, Thierry Toutain qui est un des fers de lance de cette équipe, Jean-Claude Corr qui était bien classé au championnat du monde en salle, 6e cet hiver, Kieffer notamment, qui voudrait bien figurer par équipe. Giovanni Pericelli toujours. Il n'avait pas terminé les championnats du monde de Tokyo. Giovanni Pericelli, il avait arrêté avant la fin. Là-bas, l'humidité était énorme. Il y avait à peu près 85% d'humidité à Tokyo. Pericelli devant De Benedictis. Il y avait un peu moins le jour de l'épreuve des 20 km. Il n'y avait que 72% d'humidité à Tokyo, ce sont les chiffres que nous avons. Par contre, lors du 50 km marche, qui avait été vraiment un jeu de massacre, il y avait 97% d'humidité avec 25 degrés Celsius. C'était terrible et nombre de concurrents ont dû abandonner, notamment Giovanni Pericelli qui participait aux 50 km marche. Ou encore Roland Vergel ou Robert Korseniowski qui était déjà là-bas et qui n'avait pu terminer son parcours. Pour l'instant, cela ne bouge pas dans le groupe de tête. Ici, c'est Nicolas Ahern, l'Australien, qui passe. Et vous voyez les attardés s'échelonnent. Ils vont marcher pratiquement seuls jusqu'au bout. Et les Mexicains commencent à venir aux avant-postes. Ils sont restés aux alentours de la 5e ou 6e place, surtout en queue de peloton, comme le fait encore Daniel Garcia pour l'instant. Ils connaissent bien le parcours. Ils sont venus s'entraîner ici avec l'équipe nationale. Ils ne sont plus que 2 Mexicains dans ce groupe de tête. Avec Alberto Cruz, avec Daniel Garcia et Alberto Cruz. Et vous voyez beaucoup d'arrêts, de gens qui ont besoin de récupérer. Pourtant, ce n'est pas l'altitude, car nous sommes à 453 mètres. Ce sont surtout les conditions. Et pour certains qui sont arrivés peut-être un peu tard, le décalage horaire fatigue effectivement aussi. De Benedictis à la lutte pour l'instant avec Alberto Cruz, le jeune Mexicain qui avait réalisé 1h22 minutes et 52 secondes en 1990, qui mène pour l'instant. Qui se trouve à droite de votre écran, Alberto Cruz. Lors de cette difficulté. Ils sont 11 dans le groupe de tête. 11 dans le groupe de tête avec toujours Cruz devant. Illy, De Benedictis, Pericelli, Massana, l'Espagnol. Massana avec Daniel Plaça, le dossard 43 avec les lunettes. Igor Kolar, que vous voyez maintenant. Mikhail Chennikov, spécialiste de la salle.
Mikhail Chelnikov qui a obtenu 4 titres de champion du monde en salle. 4 titres consécutifs, le dernier ayant eu lieu à Toronto au mois de mars. Et pour les 3 premiers, il avait battu le record du monde à chaque fois. Toujours la composition de ce groupe de tête qui ne change pas. Et c'est l'Allemand Robert Ihly qui mène maintenant. Il vient d'Asbest, Robert Ihly. Il aura 30 ans au mois de mai, le 5 mai. 9e des championnats d'Europe à Split en 1990. Et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, 6e des championnats du monde à Tokyo. Il avait terminé aussi 11e à Barcelone l'an dernier sur cette distance. Et c'est son épreuve favorite, même s'il a déjà réalisé 4 heures et 23 secondes sur 50 km. Il préfère le 20 km. Regardez la technique de Robert Ihly comparée à la technique italienne. Les Allemands se servent beaucoup des bras. Le Mexicain Cruz a l'air très à l'aise et pour l'instant, il est bien placé en 3e position. Le groupe n'a pas varié. Derrière le peloton de chasse, le petit groupe de chasse est emmené par Nicolas Ahern, l'Australien. Ça ne bouge pas devant. Robert Ihly toujours. Nous allons savoir ce qu'il va se passer ensuite, après une petite pause. Attaque d'Alberto Cruz, le Mexicain, qui a ici décidé de lâcher tout le monde devant son public, bien soutenu par son public. Et derrière, il est difficile à Massana ou encore De Benedictis ou Korsinovski de rester dans son sillage. Et Igor Kolar, le Slovaque, est le premier décroché de cette attaque. Nous allons voir apparaître Alberto Cruz. Les Mexicains, le 72 est un concurrent doublé. Le peloton qui se trouve derrière est emmené par l'Italien De Benedictis. Les tout premiers habitants du Mexique descendaient des marcheurs et descendaient des peuplades. C'est ce que l'histoire retient. Les peuplades du Grand Nord qui sont venus du détroit de Bering et qui descendirent vers le sud pour trouver la chaleur, pour trouver le soleil. Ce sont des gens qui ont ensuite donné des peuplades comme les Aztèques notamment, qui marchèrent eux plus bas encore et qui trouvèrent un lac et fondèrent Mexico. On dit que dans la région de Monterrey, c'était surtout les Huastèques qui étaient là, qui sont des tribus apparentées aux Mayas, du point de vue linguistique surtout, et qu'ils ont occupé la région pendant 3000 ans avant que les Espagnols ne viennent essayer de conquérir toute cette partie, tout ce territoire. Alberto Cruz à un tour de l'arrivée maintenant. Il ne reste plus qu'une portion à couvrir et le public est bien entendu derrière lui, avec lui. Alberto Cruz qui se sent pousser des ailes maintenant, mais il ne faut pas faire de faute. Et derrière, le groupe a éclaté. Robert Ihly a des problèmes pour suivre.
lorsqu'on est champion au Mexique, on peut effectivement avoir de grandes responsabilités. C'est le cas de Daniel Bautista, je vous l'ai dit tout à l'heure, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Montréal en 76. Première médaille d'or pour le Mexique aux Jeux Olympiques. C'était sur 20 km marche. Il est maintenant responsable des activités sportives dans l'état du Nuevo León, c'est-à-dire l'état où se trouve Monterrey. Raúl González, qui lui avait été médaille d'or à Los Angeles en 1984 sur 50 km marche, est à la tête de la Commission nationale des sports. Les marcheurs sont bien considérés, très bien considérés dans ce pays. Et tous les ans depuis 1977, il y a la semaine de la marche ici à Monterrey. Alberto Cruz qui est poursuivi par 5 concurrents. Et même s'il se sent bien, il est peut-être parti un peu tôt. Car derrière, cela revient tout doucement. Il a pris quelques mètres, Alberto Cruz, mais sous l'impulsion notamment de Massana ou encore de De Benedictis. Le peloton est toujours présent. Et c'est un autre Mexicain, Daniel Garcia avec la casquette, qui va venir se porter à côté de son compatriote. Alberto Cruz devant Daniel Garcia, ce serait, si nous en restions là, un scénario rêvé pour les Mexicains. 21 ans pour l'un, pour le premier, pour Cruz, 22 ans pour le second. Alberto Cruz, rattrapé par Daniel Garcia et aussi par Chennikov, Mikhail Chennikov, que nous apercevons à droite de votre écran. Le réalisateur restait sur le Mexicain mais n'élargit pas son angle. Sur le côté, il y a aussi Daniel Garcia, voilà. Il y a aussi Valentin Massana, l'Espagnol, disqualifié au jeu de Barcelone. Lui qui avait été 5e des championnats du monde de Tokyo, Valentin Massana. 1h19 minutes et 25 secondes l'an dernier. C'est un des plus rapides du groupe de tête, car les deux Mexicains ont des temps bien inférieurs. Mais ici, cela va se gagner en un peu plus d'1h23, peut-être 1h24. Donc la fin de course, vous le voyez, est riche en rebondissements. Alberto Cruz a été dépassé au ravitaillement. Il avait besoin de se réhydrater, ce que n'ont pas fait du tout Valentin Massana et Daniel Garcia. Chennikov, lui aussi, a perdu du temps. Voilà, dernier ravitaillement pratiquement. C'était important pour Cruz de reprendre une boisson, pour Chennikov aussi. Et les deux protagonistes que sont Massana, l'Espagnol, et Daniel Garcia, l'autre Mexicain, eux n'ont pas voulu prendre d'eau. Et bien leur en a pris, car ils ont pris quelques mètres d'avance. C'est peut-être là que vient de se gagner la course, ou vient de se perdre pour l'autre, pour Cruz. Valentin Massana, 22 ans. Daniel Garcia, même âge, sont pour l'instant aux avant-postes et Alberto Cruz a des problèmes pour revenir sur eux. Il ne faut pas commettre de faute à ce moment-là du parcours. Daniel Garcia a au moins un carton jaune. Il peut peut-être en prendre un autre. Pour ça, il faudrait que nous vérifions le tableau des cartons. Nous ne le voyons pas. Valentin Massana, Daniel Garcia, Alberto Cruz, Mikhail Chennikov, Robert Korseniowski, le Polonais qui s'accroche avec le dossard 43. Derrière, c'est Daniel Plassa, le champion olympique. Et Daniel Garcia se détache tout doucement avec Valentin Massana. C'est pratiquement fini pour Cruz qui laisse passer ici Chennikov. Il va falloir tenir maintenant, car cela peut revenir de derrière.
La fin de course est palpitante. Les Mexicains voudraient bien une victoire des leurs. Ce n'est pas encore fait. Voilà, il a enlevé sa casquette, vous l'avez vu tout à l'heure, et Daniel Garcia est en train de fondre vers la ligne. Il accélère, sublimé par les supporters. Il se retourne un petit peu, il ne faut pas faire cela. Je crois qu'il faut maintenant foncer s'il en a les moyens, car Valentin Massana exploitera toute erreur du Mexicain, même si pour lui cela devient difficile. Valentin Massana qui avait néanmoins terminé 10e de la dernière Coupe du Monde et qui va ici certainement améliorer son classement. Massana en deuxième position, derrière Daniel Garcia. Daniel Garcia, 7e aux Jeux Olympiques de Barcelone, qui avait réalisé l'an dernier 1h22 minutes et 16 secondes, mais c'était sur piste. Et on va quelquefois plus vite sur route, avec des montées, mais surtout des fois des descentes, qui peuvent permettre de réaliser de bons temps. Regardez comme il serre les dents, Daniel Massana. Et son compatriote Alberto Cruz, qui est pour l'instant à la lutte avec Mikhail Chennikov derrière pour la 3e place. Massana, Daniel Garcia. L'Espagnol est à 3-4 mètres derrière. Un finish terrible. Ils sont sous le pont là-bas, l'arrivée est en vue. Quelques centaines de mètres pour Daniel Garcia. Encouragé, vous l'imaginez, par tout un peuple, tous les gens de Monterrey qui sont venus et qui attendaient cette victoire. Et par équipe, cela va être aussi fabuleux, car derrière, en 15e position, on annonce un autre Mexicain. Et Valentin Massana qui est revenu sur Daniel Garcia, l'Espagnol qui a passé le Mexicain. Mais regardez comme Daniel Garcia s'accroche, c'est du coude à coude. Valentin Massana, Daniel Garcia. Rien n'est fait. Oh, quel finish, quelle fin de course. On pensait que le Mexicain avait fait l'essentiel, mais l'Espagnol est revenu sur lui et ils sont pour l'instant au coude à coude. Cela va se jouer en un peu plus d'1h24 minutes. Il reste environ un peu plus de 30 secondes de marche pour les premiers, peut-être plus. « 400 mètres environ maintenant. Ça va vite, ça va très vite. Et Daniel Garcia qui serre encore plus les dents. Il est allé faire l'extérieur ici. Valentin Massana va être décroché. Voilà, Valentin Massana est décroché maintenant et Garcia sprint ici. Il sprint, il reste quelques centaines de mètres. Daniel Garcia devant Valentin Massana qui n'en peut plus. Garcia, Massana. Derrière, pour la 3e place, c'est la grande lutte entre Chennikov, Alberto Cruz et Robert Korzeniowski qui est revenu. Et victoire de Daniel Garcia, le Mexicain, qui remporte ici ses 20 km chez lui de cette Coupe du Monde. Et 3e place pour Alberto Cruz, derrière Massana, derrière l'Espagnol. Pour la 4e place, c'est Robert Korzeniowski qui va battre Mikhail Chennikov. Le 6e sera Daniel Plaza, le champion olympique. Belle course aussi de l'Espagne. Il faudrait
que l'Italie soit classée. Voilà qui est fait avec De Benedictis, Giovanni De Benedictis. Les Italiens qui ont animé le début de course et qui méritent effectivement quelque chose. C'est une 7e place ici que vient prendre Giovanni De Benedictis. Pour la 8e place, c'est l'Allemand Robert Illy. Et le Mexique, grâce à Daniel Garcia notamment, mais aussi à Alberto Cruz et à d'autres concurrents, va réaliser un joli tir groupé en tête et surtout prendre la première place par équipe et remporter cette Coupe Lugano avec 265 points devant l'Italie, deuxième avec 244 points. L'Espagne est 3e à 4 points de l'Italie avec 240 points. La Pologne est emmenée par Robert Korzeniowski et 4e. La Slovaquie 5e et la Russie 6e. Voilà, c'était la Coupe du Monde 1993 à Monterrey. Au revoir.